Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits marquants. Le chef de l'État préside la cérémonie d'inauguration du Centre national de formation et de développement. Et Trump propose d'interdire d'autonomisation des armes semi-automatiques. C'était le titre et merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin au siège de l'Organisation mondiale de la jeunesse islamique, plus connue sous l'acronyme anglais World Islamic Youth Organization, WAMI, une cérémonie d'inauguration officielle du Centre national de formation et de développement. Au sein de ce centre, des centaines de jeunes vont acquérir des formations techniques dans différentes spécialités. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général de l'ONG Wami Salah Ben Suleiman Al-Wahibi, ainsi que le directeur du bureau régional de cette même ONG, Maïsara Mohamed Seif. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation des membres du gouvernement, de l'Assemblée, des officiels civils et militaires, de hauts cadres des membres du corps diplomatique ainsi que les représentants des organisations internationales. Le Centre national de formation et de développement compte plusieurs ateliers de formation professionnelle. Il a été entièrement construit, équipé et financé par l'Organisation mondiale de la jeunesse islamique. Ces formations permettront donc à des jeunes, de centaines de jeunes, de maîtriser un métier et de s'insérer dans la vie sociale. Les formations dispensées ont trait à l'électrotechnique, la métallurgie, le réseau informatique, la chaîne de froid, et pour les jeunes filles, la formation en couture et en documentation et gestion de bibliothèques. L'ONG de la jeunesse islamique contribue aussi aux efforts du gouvernement visant à aider les jeunes à sortir du chômage et de la précarité. Les jeunes titulaires d'un bac technique ou d'autres diplômes désireux de se former dans ces filières seront bien accueillis. L'Organisation mondiale de la jeunesse islamique dispose donc à Djibouti d'un bureau très actif. Cette ONG donc est devenue un partenaire privilégié de plusieurs départements ministériels agissant dans les domaines sociaux et humanitaires au niveau de la famille, de l'éducation et de la santé ou dans les secteurs de l'environnement et l'agriculture. L'ONG a beaucoup été sollicitée et a apporté son soutien, son appui aux réfugiés yéménites installés à Oubok. أيو مركلي هانو عرارات عادكو سولاني حلكي هاي أيو مركلي هانو وطادنا نبدل يتغلي حلكي هاي أيو مركلي هانو على الشعب تكون صاري حلكي هاي أيو مركلي هانو حلكي هاي أيو مركلي هانو حلكي هاي أيو مركلي هانو عرارات عادكو سولاني حلكي هاي أيو مركلي هانو وطادنا نبدل يتغلي حلكي هاي أيو مركلي هانو على الشعب تكون صاري أيو مركلي هانو حلكي هاي أيو مركلي هانو حلكي هاي Et dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur régional de WAMI a tout d'abord souhaité la bienvenue au président de la République, aux membres du gouvernement ainsi qu'à la délégation officielle de WAMI venue essentiellement participer à cette cérémonie d'inauguration de ce centre national de formation et de développement. Maïsara Mohamed Seif a fait un tour d'horizon de différents types de constructions composant ce projet de formation destiné aux jeunes bacheliers djiboutiens dans une perspective de création d'emplois. Le directeur du bureau régional a passé en revue les efforts
entrepris par l'ONG WAMI durant ces dernières années, surtout dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Ce centre, a-t-il dit, est composé donc d'électrotechnique, d'électricité, métallurgie, le réseau informatique, la chaîne de froid et pour les jeunes filles, la formation en matière de couture dans le domaine de documentation et gestion des bibliothèques. Et pour sa part, donc, le secrétaire général de l'ONG WAMI a indiqué, je cite, « Nous sommes très fiers aujourd'hui de célébrer avec vous donc l'inauguration de ce Centre national de formation et de développement. Ce centre offre une opportunité d'apprentissage de formation professionnelle et technique. » Le secrétaire général de WAMI a rappelé que WAMI a été créé il y a 47 ans à travers l'initiative de feu le roi Faisal Ben Abdulaziz. L'objet principal de cette ONG est la protection de la jeunesse musulmane. Cette ONG WAMI, a précisé son secrétaire général, finance ses activités à travers les dons des bienfaiteurs, des fondations, des bienfaisances et des émirs nantis à travers l'Arabie. Durant ces années d'existence, l'ONG WAMI a formé des milliers de jeunes musulmans à travers le monde arabe ou ailleurs. Notons enfin que l'ONG WAMI possède plus de 35 bureaux à travers le monde et avec environ 500 ONG affiliées éparpillées au niveau mondial également. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a dans son discours insisté sur le fait que beaucoup des étudiants ont compris que la formation technique garantit un emploi valorisant, recherché et apprécié, sans compter, a-t-il indiqué, qu'elle est génératrice de revenus et moteur du développement. On l'écoute. Mesdames et messieurs, la formation professionnelle a pendant longtemps souffert d'une image au rabais. Je me rappelle, il fut un temps où les élèves qui ne réussissaient pas à l'école étaient ceux qui allaient vers ces formations. Et beaucoup les vivaient malheureusement comme une punition. D'ailleurs, certains garagistes à l'époque, pour ceux qui sont anciens à Djibouti, se rappelleront de certains garagistes qui sont devenus célèbres malgré eux, Ignacio ou Antoine. Mais les temps ont changé. Et beaucoup ont compris que la formation technique garantit un emploi valorisant, un emploi recherché, apprécié, sans compter qu'elle est génératrice de revenus et moteur de notre développement. Je tiens à signaler à ce titre que l'Afrique subsaharienne a besoin de 2,5 millions d'ingénieurs et de techniciens pour atteindre ses objectifs du millénaire. Mais les formations actuellement engagées un peu partout dans le monde pour répondre au retard cumulé dans les formations des techniciens restent malheureusement encore et souvent théoriques, faute d'équipement pour un apprentissage par la pratique répondant aux besoins du marché du travail. Apprendre par la pratique est le meilleur des enseignements. C'est dans cette voie que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, nous a engagés et a engagé le système d'éducation et d'enseignement, notamment par la valorisation du secteur de l'apprentissage technique et la dotation d'équipements dans les structures appelées à former nos jeunes. C'est pourquoi je tiens, dans ce cadre, à féliciter WAMI pour le financement de ce projet, de ce centre, où de jeunes Djiboutiens, bacheliers, pourront apprendre pour une durée de 3 ans le génie électrique, la maintenance et réseaux informatiques, la soudure, le froid et climatisation, la couture, autant de formations nécessaires à l'insertion de nos jeunes dans le marché du travail et de facto à la réduction du chômage dans notre pays. Le plus important est de donner aux étudiants les compétences nécessaires, leur permettant d'être créatifs, leur permettant de travailler en équipe, leur permettant de communiquer. Et clôturant la série des interventions, le président de la République a pris la parole, il a exprimé donc sa satisfaction quant à son parrainage de la cérémonie consacrée à l'inauguration officielle du Centre national de formation et de développement financé par l'ONG saoudienne WAMI. La réalisation de ce projet constitue à nos yeux une initiative unique et noble qui mérite d'être estimée à sa juste valeur, a notamment déclaré le chef de l'État. L'inauguration de ce projet intervient à un moment crucial où la demande en matière
matière d'enseignement technique et de formation professionnelle est à son apogée. Cette initiative aura certainement dans l'avenir un impact positif en ce qui concerne les efforts visant à réinsérer les jeunes dans le marché du travail, a souligné au passage le président Guelleh, tout en saluant tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation et à la construction de cet édifice. J'exhorte, a poursuivi le chef de l'État, les bénéficiaires sur la nécessité de conserver en bon état de fonctionnement cette entité de formation en veillant à la préservation de la qualité du matériel technique. Le rôle des différents partenaires et leurs prérogatives complètes à bon escient sont ceux du gouvernement, a principalement rappelé le chef de l'État. Le président a recommandé de renforcer et d'élargir ces différentes missions au secteur prioritaire de développement. Fin de discours. التي تشهدها البلاد ومن ثم فإن من شأن هذه المبادرة أن تنعكس بصورة إيجابية على الجهود الهادفة إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل والمساهمة بفعالية في نهضة وتقدم البلد. ولا يفوتني أن أغتنم هذه الفرصة لكي أثمن الجهد الذي قام به كل من ساهم من قريب أو بعيد في إقامة هذا الصرح التعليمي الشامخ والمعلم المعماري الحضري، وليؤكد في ذات الوقت على أهمية المحافظة عليه ليواصل عطاءه ويوفر فرصا تأهيلية واعدة للشباب. إن دور الشركاء التنمية سواء كانوا دولا أو منظمات يعتبر رديفا ومكملا لدور الحكومة، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى تعزيز هذا الدور وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف المجالات التنموية ولا سيما القطاعات التي تكتسي أهمية خاصة من قبيل المجالات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل. كما نشجع على القيام بمبادرات مماثلة للمشروع الذي أنجزته منظمة وامي والذي ندشنه اليوم، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا بما فيه الخير والصلاح، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. Et au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a coupé le ruban en vue de l'inauguration du Centre national de formation et de développement. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour visiter les différents ateliers et locaux que compose le centre, rappelant qu'il a fallu plusieurs années pour construire et mettre en place toutes ces infrastructures de formation équipées de matériaux ultra-modernes. Notant au passage également qu'environ 7 filières ayant trait à cette formation professionnelle en 3 ans en faveur des jeunes bacheliers djiboutiens sont dispensés dans ces centres financés par l'ONG saoudienne WAMI. Ces filières sont entre autres l'électrotechnique, la métallurgie, le réseau informatique, la chaîne de froid et pour les jeunes filles, la formation en couture et en documentation et gestion de bibliothèques. Notons enfin ce projet s'étend sur environ 13 400 mètres carrés avec ses accessoires tels que les mosquées, le bâtiment administratif, le poste de sécurité et les emplacements de repos durant les heures de pause. Regardez.
Et enfin, notre équipe sur place a pu recueillir à l'issue de cette cérémonie les réactions et sentiments des officiels et des participants. Regardez. Le bureau de l'ONG WAMI à Djibouti a procédé à réaliser ce centre qui était déjà sur place, mais on a développé ce centre pour atteindre des objectifs de formation de qualité. Donc parce que le marché du travail s'est développé et s'est varié, donc on a besoin d'autres spécialités, d'autres formations pour satisfaire le marché du travail ou bien le besoin du marché du travail. Ce centre, on a commencé la réalisation en 2009. On a achevé cette année, on a équipé toutes les parties du centre. Il est composé de 5 spécialités, ou bien 5 filières. 5 filières, ce sera un diplôme supérieur, c'est-à-dire 3 années après le bac. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badoun, a reçu le président de l'État fédéré de Hirshabelle, de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdi Wari, en tête d'une forte délégation de très hauts responsables accompagnés de notre ambassadeur à Mogadiscio, Aden Hassan Aden, et de l'attaché de défense auprès de notre ambassade à Mogadiscio. Les discussions d'échange entre les deux parties ont porté donc essentiellement sur la situation sécuritaire de la région et de la Somalie notamment. D'ailleurs, le président de l'État fédéré Hirshabelle de la République fédérale de Somalie a remercié le ministre de la Défense pour le travail accompli par le contingent djiboutien, notamment dans le domaine humanitaire depuis la mise en place de la mission de l'Union africaine en Somalie aux côtés de leurs frères d'armes. Enfin, le renforcement de la coopération multidimensionnelle a fait l'objet également d'une entente commune. Et le président du gouvernement régional Hirshabelle en visite à Djibouti a été également reçu par le général de corps d'armée, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Le président du gouvernement régional, Mohamed Abdi Wari, était accompagné par le gouverneur de la région Hiran, Ali Ousmane, et de son conseiller en matière de sécurité, Ali Arale. Était également présent à cette entrevue entre l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, l'attaché de défense à l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, le colonel Ousmane Doubed. Ont également pris part à cette réunion le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue à la délégation en présence du général Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major, et du colonel major Ali Soubane Shirdon, sous-chef d'état-major de la défense par intérim. Notant que le gouvernement régional Hirshabelle regroupe la région du Hiran où sont déployés plus de 2000 soldats djiboutiens et dans la région de Shabelle. Le président du Hirshabelle n'a pas manqué de remercier la contribution significative de Djibouti dans la paix et la sécurité de la Somalie et particulièrement dans la région du Hiran. Les autorités ont échangé leur point de vue sur les voies et moyens de renforcer la sécurité dans la région de Hirshabelle. Toujours en nouvelle nationale, sous l'égide de l'organisation de la société civile, la jeunesse de la ville de Tadjoura a organisé une activité de sensibilisation en faisant du porte-à-porte pour sensibiliser la population sur le retrait des cartes d'électeurs dans plusieurs quartiers populaires de la ville de Tadjoura et notamment dans les quartiers tels que Elamo, Fia, Gablassan, Gala'atou ou encore Marsaki. Le président de la société civile, Hamad Malo, a déclaré donc que voter est un droit mais aussi un devoir que la République a envers
vous donc. Alors faites votre devoir de vote. Pour que vous puissiez voter, il faudra d'abord retirer vos cartes d'électeurs, a-t-il indiqué. La jeunesse de Tadjoura ne s'est pas arrêtée dans une simple sensibilisation. Elle a rassemblé dans chaque quartier les personnes qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur et les a conduits donc vers la préfecture en leur facilitant la recherche de leur liste. La jeunesse de Tadjoura compte faire avec cette sensibilisation son devoir de jeunes conscients et patriotiques qui œuvrent pour le meilleur pour la population. Le président de la société civile a tenu à remercier au passage, au nom de la jeunesse de Tadjoura, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, pour son appui en logistique. Le préfet de la région de Tadjoura a félicité lui aussi l'organisation de la société civile pour avoir donc mené cette action civique et citoyenne. Aïe. Le message que la jeunesse de Tadjoura voulait faire passer. Et à 2 jours du scrutin législatif du 23 février prochain, la préfecture de la région de Dikil a organisé donc aujourd'hui une séance d'information aux responsables des bureaux de vote dans les locaux du bureau régional de l'éducation de Dikil. Animé par l'adjoint du préfet Dikil, Youssouf Ali, et par le chef du bureau régional de l'éducation, cet atelier a également vu la participation du vice-président de la CENI de Dikil, Hamadou Ali, qui pour sa part a expliqué aux participants le rôle des membres de la CENI. La formation a porté essentiellement sur la composition des bureaux de vote, le rôle et les prérogatives des présidents des bureaux de vote, les modalités du déroulement des différentes opérations de vote depuis l'ouverture des bureaux jusqu'au dépouillement des résultats et la rédaction des procès-verbaux. Les participants ont été exhortés à respecter scrupuleusement les principes régissant la tenue du scrutin et d'accomplir sérieusement leur mission de président des bureaux de vote. Et de là, nous passons à l'actualité donc internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Alors aux États-Unis, Samatar, nous allons parler armes à feu. Donald Trump veut interdire les bump stocks. Eh bien, Ahmed, sous la pression, le président américain fait des concessions évoquant la fusillade de Las Vegas. Il propose d'interdire le mécanisme d'automatisation des armes semi-automatiques, mises sous pression par les rescapés de la fusillade du lycée des Parkland. Confronté par une vague indignation générale, Donald Trump semble vouloir faire des concessions après avoir évoqué un éventuel renforcement du contrôle des antécédents pour les acheteurs d'armes. Il pense avoir l'âge minimum pour l'achat des armes semi-automatiques comme celles utilisées par le tueur du lycée de Parkland. Et toujours aux États-Unis, Samatar, un nouvel inculpé dans l'affaire Russia Gate. Eh bien, un avocat a été inculpé de faux témoignages dans l'enquête sur l'ingérence russe aux États-Unis. Il est la 19e personne à être inculpée dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle aux États-Unis. Alex Van der Zwaan, un avocat qui est aussi le gendre d'un oligarque russe, a reconnu avoir menti aux enquêteurs du FBI, a proposé des échanges avec un ancien membre de l'équipe de campagne de Donald Trump. Van der Zwaan a travaillé pour un cabinet qui a fait du lobbying en faveur de l'ancien président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych. Le procureur spécial Robert Mueller et ses enquêteurs cherchent à prouver que la Russie et Vladimir Poutine a pesé pour faire élire Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour le journal spécial élection. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale donc élections législatives. Dans le cadre des préparatifs des élections législatives prévues pour vendredi prochain, une délégation d'observateurs de la Ligue arabe est arrivée donc hier à Djibouti, conduite par le docteur Mohamed Lamine Ould Guigh, ancien Premier ministre de la Mauritanie et actuellement secrétaire général adjoint de la Ligue arabe. Cette délégation a tenu donc hier une série de rencontres avec les dirigeants des partis qui concourent à ces élections législatives. Au premier lieu, la délégation a rencontré le chargé des affaires étrangères du parti ARD, Mohamed Saleh. Les discussions, entre autres, donc, ont porté essentiellement sur le déroulement et l'organisation des élections législatives qui auront lieu vendredi 23 février prochain. La délégation d'observateurs de la Ligue arabe a également rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante, Dini Mohamed Burhan, et ses membres. La rencontre s'est clôturée par une photo de famille.
Les observateurs de l'Union africaine, cette fois-ci conduite par le chef de délégation Anicet George Delogolé, a eu donc hier une tournée dans les différentes entités politiques du pays, une réunion de travail à l'hôtel Sheraton. La délégation de l'Union est présidée par l'ancien Premier ministre de la Centrafrique, Anicet George. Les observateurs de l'Union africaine sont au nombre de 38 et seront dispatchés sur tout le territoire national. La délégation a débuté donc sa tournée par le quartier général de la coalition UDJ-PDD. Ils ont rencontré la présidente de la coalition, Ileya Ismail Guedi, et le président du PDD, Mohamed Daoud Chehem. La présidente de la coalition, Mme Ileya Ismail, s'est dit fière d'accueillir les observateurs de l'Union africaine. Ils ont expliqué donc les différentes avancées de la République au niveau politique, et la coalition de l'opposition a cependant une place qu'elle mérite après de longs combats. La délégation s'est ensuite rendue à la commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui siège au Palais du Peuple. Et dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 23 février prochain, le ministre de l'Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cher, donc a effectué une tournée de visites sur le terrain, et notamment dans les différents locaux des sous-préfectures, afin de constater l'état d'avancement des distributions des cartes d'électeurs. Le ministre était accompagné par le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bilegiré, s'est rendu tour à tour donc aux arrondissements 2, 3 et 5. La délégation a reçu les explications sur les opérations de retrait des cartes d'électeurs. En outre, ils ont exhorté les électrices et électeurs inscrits sur la liste électorale à retirer vivement et dans les plus brefs délais leurs cartes d'électeurs afin de pouvoir voter le jour J. Ainsi, donc, ils ont informé que des dispositions seront prises pour que l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales puissent retirer leurs cartes dans les meilleures conditions. shacibkeena qaaliga gaar ahaan shacibkan ku dhaqan caasimadda inaa kaar elekteerkii kaarkii codbixinta ku footeyn lahayn inuu socdo soona doontaan intii badnad waa la qaatay boqolkiiba 55 baa imka la socdaa inta hadhan waxaan leenahay oon xasuusinaynaa haddii ilaahay yiraaho inay soo doontaan dhowrka cishe hadhay waxaan kula xasuusinaynaa maalinta jimcaha xid inay xitaa u doono nin walba tagi karo waxaan kaarfootaga qaadan ee waqti u waay waqtigaas inuu tago meesha uu ka footeyn jiray iskoo kaarkiisii qaadanaya halkaa buu ugu tagi doonaa kaarkiisii kaarfootaagii uuna codayn karayaa hadduu ilaahay kaarfootaagii halkaa ka heli uuna ka codayn karayaa halkaa hadduu ilaahay yiraaho lixdii aroos baana waa laga bixinayaa iyo bikaduus iyo bikavan marka shacibkeena waxaan leenahay inkoo mahadsan soo doonta kaarfootaaga intii aan weli soo doonan. Et concernant la campagne électorale, donc Ali Sabier, les candidats de la liste CDU sont allés pour leur part à la rencontre des électeurs de la localité de Holhol. Regardez. عالد باك عمنا إنه يسحل وسخد قشي إنه مسكشي إنه بس كذي ما قرنا إنه بيا حصدي قنا يا صبح قدرنا عيلشة هو هذا على صدق يا أفر وكي ما دافسه تكاد يا صبر إنه مقرفت بين قطعي أيات تقول جبوتي ودافنا عاتا كدافنا عاتا حمدك ما كأنه هو هذا على دبر كجبتي من نال هو هذا هل أربع بين والين أربع وكدالي شارع وحي لهاين حبة كلها هالهلاي وحبان نقول نقيني وسياسة نقول بابين
maanta waa diidnay waji cusub dhalinyartaa maanta jooneeska soo baxay wajiga cusub baan doonaynaa EMB waa ka daalay beentaadina waa baranay afar qof oo imika noo maarmaaraysa oo no garanayba ayay la hadlayaan dhalinyartii uma garanayaan way garan waayeen qofba dee maanta markayna la hadlaan inaga helaan birina godkiiba ku dhacayaan godkii halhalay maanta waa kacnee sidaa ku jooga salaamu calaykum maanta hololadaan un sidaa u soo baxnay cabsinama ay soo horta agu maanta waxa weeyaan saddex baan nahay saddex حبي بنا يوم حبنا قضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي رالل شومر مجرو شومر وجرا ليسانس بان لو جوغا ولا ليال وعلينا وكلا دad baa shaqo tagay bay yiraahdeen dadka shaqo tagay wada xarig la u shaqeeyaan baa leenahay bishii صدقك عفر عيشو يا كفرديان عفر عيشو ولا قوستا بيشي شاعشة كفرديان شتا عيشو ولا قوستا بيشي فيفريير زدايا صدقون عفران يا خالدونا لعيشو ايدل حركة ودكا ولاياي ما تعنكم مليين مركبة كفانيان إنا إبارك تاعي تسقالا كسقتكين سعيد كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تبعان يهي تلياني رومو جوغان يهي بكا يجيبان جوغا ماشا كودا شان جوغا كل قفوت كودا ماضي حقا بلوكو صمرين قصبا كعمنا هيك نابرين ونيل بديل نابرين قصبا يحبد مالا بديلي حبد قصبا مالا بديل دحل باكا ولعمنا هلا دانهي وحويين بيت ودا ماتا مادام راه لو بدناي waxaan iga leeyahay maalinta jimcaha saxaaradeyna waan ilaashanana horta horey baa loo yiri ficil karkar ugu daran ba horey loo yiri odayo waaweyn kolkay yiraahiin anaka dad ree holhola iyo ree gubataa nama xukumi karaan waa nasiib daro weeyaan dadkan ay wax ka doonayaan ayay adana dib u caayayaan ay leeyihiin annaka nama xukumi karayaan shalayna waa niimaadeen oo codkiina wadiisanayeen kolkay fayo yihiin iyo kolkay waa leeyihiin bal ha iswadiyaan baleenahay. Au sud, toujours, cette fois-ci à 10 km, les candidats de la liste UMP se sont rendus dans la localité de Sankal pour rencontrer la population de ce secteur. Regardez. La dorto wadatene hala dorto danta dalka yow dadaala ya difaaca qarankeena ya minni dibiteeyada wax doonayo bari warayay maanta waxa ka yar gooniya oo farxadii ah ministeradii halkan ee goobacad ee gobolka iyo maanta ila socdo Ilaahay baa ku maadinaya soo dhawaada leenahay waxa la doonayo deemeesha loo jeeday loo socdana waa waxa wala garanayno halka garanaysiin sidaan waxa doonaysiin horeyna waanu tameynay maantana waa tameynayna walaalayaal annagu waxaan nahay xildhibaanada cusub ee ku soo biiray sanadkan maanta u tartamaya eed raran doontiin hadduu Ilaahay yidhaaho dee waxaan arkaynaa degmadan Sankal raggii naga horreeyay inay wax badan qabteen Ilaahay baa wax qabtay annaguna hadduu Ilaahay yidhaaho waxaan ku tala jirnaa inaan hawsha halkaa ka sii qaadno hore u dhigno waxaan inaga doonaynaa hadduu Ilaahay yidhaaho bishan aan ku jirna 23 bisha labaad 2018
hadduu ilaahay yidhaah inaad noogu codaysaan warqadda akhtarka mar labaad maanta waxaan imanay waa doorashada xildhibaanadu waa nimadii midde iyo gabdhihiinni weyn waa maxaa ahay iskoolkaasi iyo dhakhtarka iyo horumarka maanta magaca cabdiraxmaan sheege dacwadeeda iyo hadalkayga raggii sii tabiyey weyn waa ragga waxay u baahan yihiin dhalinyartu sheegay weyn marka doorashada waxay dhacaysaa bisha 23 dhacaysaa warqadda akhtarka hooyadu inay seexan aabuhuna inuu seexan xildhibaanaduna way nii joogaan saa idinku codaysiin iyagoo kale nagu shaqay doonaan warkiinana wada helayaan marka dhammaan waa inaa codaysiin warqadda akhtarka ku codaysiin labadan toddobaad waxaan ku jirnay ololo aan tuulo walba la soo maray waxaan go'aansannay inaan ku afxidhno sankal isbaahaysiga aan ka soconno walaalayaal waa isbaahaysiga waddanka dhisaya ee taladana haya oo u shaqaynaya nii adeegaya weeyaan nin reer yoobokiyo 40 sano mucaarad ahaa yaa shalay mikrofoonka qaato wuxuu yidhi midigtaan u dayay bidixdaan u dayay wax dhaama UMB waan waayay waan soo noqday buu yidhi ninkaasi dee raganimuu leeyahay oo wuu ictiraafay qaarna way arkayaan way diidan yihiin inay ka soo baxdo kelmaddaas laakiinse annaku haddaan UMB nahay dadkoo dhan waan u adeegaynaa walaalayaal ballantu waa jimcaha reer sankal waa reer goobacad weeyaan waan ogahay waxaad xaggan nalii qabtay waxa niga maqanna waan maqlay dariiqa hadday tahay dariiqa maalmo dhaweed waan soo gali doonaa iyo nii furi doonaa si fiican buuraha niin jabin marka ma intaan hayno dadkeena wax baan uga qabannaa waxaasina waa inii muuqataa waxaan la arkayo lama yidhaahdo maad arkaysiina waa kada dhakhtarkii iskoolkii wixii biyaha maalmo dhaweedna kooraanka sooleerkan insha allah sidaan u soo qaadnona waan ku dagaalaalayna insha allah sanadkan sanadada kale uu ka duwan yahay boqolkiiba 25 dumar baa la siiyey maanta meeshanna waxa ugu buuxa waa dumar weeyaan meel kaste waxaana raaca waa dumar EMP meel kaste joogaan waxa uu codeeyay waa dumar hadeer baan eegayo dharkan xirantiin hidiyo dhaqanka waa akhdar EMP baad iska haydeenba markaasi shaqadaad sidaa horeed u qabateen inaad ka fulaysiin boqolkiiba boqolno codeysi weeyaan sanadka. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Le reste donc de ce journal, c'est juste après ça. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de cette édition spéciale élection législative. Dans la circonscription de Tadjoura, la liste ARD poursuit ses tournées et meetings de proximité. C'est ainsi que les candidats ARD se sont rendus auprès des habitants des localités de Adailou et Girori. Et durant ces tournées, les candidats ARD se sont également entretenus avec les femmes de ces localités. Regardez. تامين أبلي 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 يتون السحري سياسة عصبة فوح باسيسيه توادي فركهين سياساي ومتى الناس قالوا وين ينهي برتي تتبقى لكن البيبي وبرتي تحين تحي تديمقراطية بك التمير بيبي وسلوك ديمك فرعنا برت يبلن عقلونه هوي تين ديمك فرعنا هاي البيبي إنما تيا إن كنا جحية ملك مع باليناي أي سبارو برتيني كي حليه ديمك بيت ترمو إن كنا مسوني تناكيني كتاي ترين هنكاي كسياسة أوروبية كلا البيبي مع بالينا هاي لبها سياسة هنا برابر كمول يا مريبولو يروحون عيدكي في ناكل دي بتنو هنا يا ولا لبركي أنا تان سياسة خرا عن البيبكي على عيدانا كي جيت أدرس يا ما سياسة مرعش التكا أي مكراعي وانتي مدي وانتي جاي كي بيسيرني البيبكي إنما أبرتي ما جحتينك برتينك ما جحتكا نيجي مثلاً سيدي هو جاني وتنت ما يبيناي ديمقراطية ساكبارو كهالينتهي سام واللوكرينا كينكنا هاي نو ديمقراطية دينكا وركاسي نلوك فرما ربارو حولي كلانا أي بيسان سيناغرا سنة وديمقراطية سدو تريمي يسون عم بالام برتينكي ما جحتكا ما عم بالينا كينكنا أين تلورات بيها أنا هسه حارات تو ورقتها أنا ماي البيبي ورقتها قلنا حكينا حين ما حكينا توياي البيبي توا بتاعت نعيش فريق مسين تواتيكي البيبي ورقة دونكوت هاي ساي جمعتها لوكو ديناي بايكي توا تماري توا باهي نعيب كي تكتنا سير باهنا تكيكي لوكو ديناي وبراج تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين الفوت ورقتي ورسانة يعني بلوتان دي فوت يعني كنا كادونا وورقتي كادونا ورقة اللي عدانا تككي كارتو إلكتر تككي من أن تبدي حكك لجبوتي مرتك يعني ما كنكي إنكي حكك لون مريكادونا وورقة كادونا جيانا كادونا إنكي كادونا حكك لون توايي هاي أما إربيبك يعني مريباهين اللونو جيرون الباهين لونو تيكي أنا ماكا وغيروري ورقتا تيكي أنا ماكا إنكي مكا بانتيك بالهين توتيا باتيلك تنتيا حكي هنا نانو إنا مو مكا بانتوي وراقت قبات لهيانيكي لمره وراقت حوكا كنا أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي يكون السحري عادنا اسقللي يدك يمري هيك علامه ستة اللي هننجح اللي هساكو ستة ما بريتنا دماغك نيت عرجيني السنة عرجينو
asa kutubar samarahmatantun dintolle taninna taadigeeni baadolelle naninna taadigeeni nanune kesin hinki haddatnan itak malaisa sinik malaisa nanu toisa sini kadhemihi bandira billahi maranikihi adirabak ninni nawcisinna yaa'in fannakaduna masih mafanna umane kenikina manu bas ke malagitna umane tu kenikimina tu mali intonu katah kenikinannanu falensi ni kabna mahnanu isini tanna baro kadda gita iro hiteni moya fay hayteni ki moya sini kaitenno yana moyan amonneki abdenim tawai janu kadama sini kadhem fara mayum mayi tamara yallina mukalayi. Et enfin, pour la circonscription de Djibouti-Ville, les candidats de la coalition de l'opposition UDJ-PDD, conduite par Ilaya Ismail Guedi, ont tenu donc un grand meeting à l'avenue Nasser. Des centaines de partisans et sympathisants ont répondu à l'appel. ayuumaantana mar kale siduu nimatali lahaa odxina u muujin lahaa ayuu madashani u yimid ayuu madashani u yimid maantana mar kale siduu nimatali lahaa odxina u muujin lahaa ayuu madashani u yimid ayuu madashani u yimid. afartan sannadood waxaan ku celcelinayna gabadhi ma hogaamin xisbi gabadhi ma hogaamin liis ka qayb gala tartanka baarlamaanka golaha shacbiga Jabuuti waa markii ugu horeysay waxaan rulaylay Soomaali weligeed baa oran jirtay col dumar hor socdo ma jaba Soomaa waxa weeyaan walaalayaal Soomaalidu hore bay hadal u dhameysay waxay tiri nima furayn yuu ku rarin nimankan haddaad doorataan walaalayaal بريتولا قلدوا ذي سيحانيان أنك سيحدان نيفرنو ونيررنو وعبريتولا نددو سعونيسين بلنا وانكو قادنا إنا نيشقين دون ولا ليال سياش كستو إيديجية برماناس بان كفورينا دادوينا عدكوغا كدقايسانو أنكو واحد نيب بلنا قادنا 5 سنوات إنا الدبر كايقا فوشانات دونتين 5 سنوات إنا البيرو كسيني جيري دونو 5 سنوات إنا نيحمالي دونو ولا ليال waxaan yiri walaalayaal anaku waxaanu nahnay mucaarad la yiraahdo constructive mucaarad wax dhisaya waxaanu nahnay mucaarad ka qayb galaya horumarka dalkiisa waxaanu nahnay mucaarad u hambalyeynaya madaxweynaha horumarku qabtay laakiin waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii maqan waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii liita waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii la iloobay waxaan yiri walaalayaal mucaaradnimadu waa deeqool beleedahay opposé iyo opposé waxaanu nahnay mucaaradkii kolna ka horshaysanayay kolna wax soo bandhigayay wax soo saarayay labadaba anagu waanu nahnay walaalayaal waxaan ii sheegayaa barnaamijkayga waxaan soo faafini dooda arbacada merkrodiga deebaaga teelayga ka daawanaysiin barnaamijkayga ku soo faafini laakiin waxay igu maqalaa ragga inaga soo horjeeda way diideen inay hor fariistaan haween way diideen inay hor fariistaan dumar taas waxaan leeyahay waa nasiib daro dumarka reer Djibouti haweenka reer Djibouti iyo hooyooyinka reer Djibouti bay baqisayaan waxaan ka leeyahay haddii aad wax isla haysiin haddii aad barnaamij haysiin
waxaan sugayaa tedda listiga EMP-na ku sugayaa arbacada anagu waxaan ballan igu qaadanaa inaan garab joogi doono waxaa la yidhi horena waan u sheegay geedkaa ku tiirsanaysid horta wuxuu yahay garo anaka waana garanaysiin shicibkaa ka mid nahnay walaalayaal jirida noo adkeeya beritoolana waana ku tiirsanaysiin waxaan leeyahay walaalayaal jimcaha soo socda insha allah idinkoo isku duuban waa inaad noo wada codaysaan waa inaan na taageertaan waa inaad waraqada cad ku wada ridaan insha allah. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.